Amis cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous les cancers, pour vos énergies du mois d'octobre. Alors, comme j'ai expliqué pour les autres signes, je vais préparer votre tirage, je vais déjà tout tirer, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à faire avance rapide si pour vous c'est trop long. Voilà, je vous le dis parce que je ne sais toujours pas faire les accélérés. Voilà, pour les plus impatients, n'hésitez pas à avancer un petit peu. Ça ne va pas mettre 3 heures non plus, ne vous inquiétez pas. Allez, les cancers pour ce mois d'octobre 2023. Alors, on vous parle quand même d'un changement imminent pour vous, amis cancer. Il y a du changement dans l'air. On va voir dans quel secteur ça se situe. Je pense que ça ressortira de toute façon dans votre tirage. Allez, le signe du cancer pour la période du mois d'octobre 2023. On va tirer 5 cartes avec les météores. Ça va être vos énergies principales. En dos de deck, on a l'enfant intérieur. Donc ça va être le fait de retrouver une joie. Voilà, la joie, l'émerveillement, se rapprocher de son enfant intérieur, ami cancer. Je regarde ce que l'on a en dessous. Nous avons protection et réalisation. Eh bien, dites donc, les cancers, changement imminent, enfant intérieur, protection, réalisation. Vous êtes en pleine évolution, j'ai envie de dire, là, sur ce mois d'octobre. Allez, on est bien parti, amis cancer. J'aime bien quand on a des jolis messages comme ça. Allez, on va détailler avec le tarot. Vous allez voir, on va regarder plusieurs secteurs pour vous. Alors, le secteur professionnel pour nos amis cancer. On va tirer 2 cartes. Ici, ça va être vos énergies relationnelles. Ici, la vie matérielle, financière, projet, etc. Voilà. Et on a un beau chevalier de coupe. Chevalier de coupe. Alors ça peut être quelqu'un qui fait un pas vers vous, qui se déplace vers vous. On peut parler d'une visite ou c'est une personne, en tout cas, qui a une proposition sentimentale, romantique à vous faire, ami cancer. Le chevalier de coupe, en général, c'est une personne qui suit son cœur. C'est l'homme amoureux. Voilà. Donc, une personne qui vous déclare sa flamme. Une très belle nouvelle rencontre. Ah, ça part bien pour vous, les cancers. Allez, on continue à préparer votre tirage. Justement, on va regarder vos énergies sentimentales, amoureuses pour cette période du mois d'octobre, amis cancer. On va tirer 2 cartes avec les anges de l'amour. Et on va compléter avec l'oracle Xavam. Ici, nous avons, c'est certainement lui. Bon, écoutez, on n'a que des messages positifs, amis cancer. Profitez, les énergies sont magnifiques pour vous jusqu'à présent. Je n'ai pas encore découvert le tirage, mais les dos de deck sont très beaux en tout cas. Donc, des très belles rencontres, des liens qui se renforcent ici pour le domaine sentimental. Allez, on tire. Trois cartes. Voilà, on a terminé la préparation du tirage. Et ici, nous avons réflexion profonde sur les attentes et les envies. Ok. Allez, on y va, amis cancer. Avec l'oracle des météores, on a l'énergie du lâcher-prise, le chakra du cœur. Donc, on est bien sur le domaine émotionnel, relationnel ici. On vous dit d'être dans le lâcher-prise. On parle ici, attention, ouais, lâcher-prise par rapport à la jalousie autour de vous. Mais c'est extérieur à vous. On vous dit désintérêt, oubli, ok. On va essayer de comprendre pourquoi. Ralentissement.
Ouais, ce sont des énergies tierces ici qui vous ralentissent. Amis cancer, il y a des personnes néfastes qui, oui, qui sont négatives même, hein, parce qu'avec le mauvais œil, alors il est ressorti ce mauvais œil pour un autre signe. Comme j'expliquais, ne restez pas bloqué sur le terme mauvais œil, hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a pratiqué de la sorcellerie à votre rencontre, hein, ou qui a fait un rituel. Souvent, le mauvais œil, c'est simplement des personnes qui, malheureusement, qui sont jalouses, qui sont dans l'envie, qui sont méchantes aussi, tout simplement, qui vous envoient des pensées négatives. Et ça peut effectivement, du coup, vous impacter sur le plan énergétique. Dans ces cas-là, il faut faire un gros nettoyage, hein. C'est aussi ce qu'on va vous dire par rapport à ça, lâcher prise. C'est le fait également de ne pas rentrer dans ce truc de vous dire je suis victime de telle ou telle personne et vous positionner en tant que victime. Au contraire, il ne faut pas laisser ces personnes porter atteinte, on va dire, à votre intégrité. Il faut vraiment essayer de protéger aussi vos propres pensées et de vous protéger, bien entendu, sur le plan énergétique. Alors après, sur le plan énergétique, il y a plein de choses à faire, hein. Je vous invite à vous renseigner sur Internet, il y a plein de petites choses, hein. Mais surtout, sur le plan mental, ne pas vous laisser envahir par les attaques extérieures, la jalousie des autres et tout. Restez extrêmement ancré et surtout lâcher prise par rapport à toutes ces énergies négatives. Essayez de ne pas trop y penser, de ne pas, de pas porter votre attention en fait et votre concentration là-dessus, hein, d'accord? Parce que ça peut vous ralentir indirectement dans différents secteurs de votre vie. Donc en fait, le désintérêt et l'oubli, c'est vous. Il faut essayer d'oublier tout ça et de continuer votre petit bonhomme de chemin. Chakra du cœur, pour moi, ça peut être quelqu'un qui vous en veut, qui vous jalouse, notamment par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Ça peut être particulièrement dans ce domaine-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne ressens pas trop le domaine professionnel, matériel. Ça me semble être plus sur le domaine relationnel ici, hein. Vraiment, votre vie peut être sociale, mais également peut-être votre vie amoureuse, hein, à voir. Alors, on va justement détailler tout ça. Alors ici, votre vie professionnelle. On a la prêtresse et le pendu. On va parler plutôt, pour vous, amis cancer, sur ce mois d'octobre, il n'y a pas grand-chose qui va se passer sur le plan professionnel. Pour moi, on est plus sur une continuité ici, hein, avec l'énergie du pendu. Les choses sont en attente, en stand-by. Alors, soit effectivement, vous pouvez être en attente de quelque chose de bien précis. Amis cancer, par exemple, vous avez fait une demande de formation, parce que ça peut être ça avec la grande prêtresse. La prêtresse, parfois, représente les formations professionnelles, hein, le fait de se former, etc. Donc, vous pouvez être dans l'attente d'une réponse par rapport à une demande de ce type-là. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire que malheureusement, sur ce mois d'octobre, la réponse se fait toujours attendre. C'est possible que vous n'ayez pas tout de suite des nouvelles par rapport à ça, hein. Ça peut être remis à plus tard. C'est la même chose, hein, pour tout type de demande ou de réponse que vous attendez concernant votre vie professionnelle avec cette énergie du pendu. Donc, par exemple, vous avez fait une demande de changement de poste, de changement de service, de mutation. Malheureusement, ici, il y a encore... faut être patient, hein. Alors, avec le pendu, c'est juste provisoire, hein. Il faut savoir que c'est juste une période d'attente. C'est tout, hein. Ça ne veut pas dire que les choses sont complètement... comment dire, tombent à l'eau. Voilà, c'est ça, hein. Ce n'est pas une situation d'échec, c'est juste un retard. Ou vous, ça peut être aussi après un ressenti, cette énergie du pendu pour les personnes qui ne sont pas dans une attente de réponse en particulier par rapport à leur situation professionnelle. Ça peut être tout simplement une sensation, c'est-à-dire sur ce mois d'octobre, l'impression de stagner dans votre vie professionnelle. De ne pas avoir aussi peut-être assez de liberté, de décision, de mouvement au travers de vos fonctions.
Ça peut être ça également. C'est-à-dire le pendu, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de latitude. Vous aimeriez faire certaines choses, prendre certaines initiatives, apporter peut-être un renouveau dans votre façon d'exercer votre métier, mais on ne vous en laisse pas l'opportunité. Voyez? Ça peut être ça. Bon, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être quelque chose à... Si c'est votre cas, on va vous demander avec cette énergie de la prêtresse peut-être de faire un travail de réflexion, de réfléchir peut-être à votre avenir et comment vous pouvez changer la donne par rapport à votre vie professionnelle si vous avez envie justement de changement, d'initier quelque chose de nouveau, de vous renouveler. La prêtresse demande de vous renseigner et surtout de réfléchir. Qu'est-ce qui vous plairait par la suite? Comment vous pouvez apporter une touche de nouveauté dans votre vie professionnelle? Voilà. Allez, maintenant les cancers, on va regarder votre vie relationnelle. Eh bien écoutez, magnifique, reine de bâton et le chariot, ça bouge. Ça bouge beaucoup, c'est la réussite, la victoire. Bon, sur le plan relationnel, j'ai envie de dire que tout va bien, il y a du changement, il y a du mouvement. Grande progression avec cette énergie du chariot, rien ne peut vous arrêter si vous avez des objectifs précis concernant votre vie relationnelle. Avec cette énergie de la reine de bâton qui est une personne très déterminée, qui a beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme et accompagnée du chariot, les choses avancent très très vite et dans la direction que vous souhaitez surtout. C'est ça, puis c'est la victoire, le chariot. Donc, par exemple, si on est sur la vie amoureuse et sentimentale, vous voyez ce que je vous ai dit là, tout à l'heure, amis cancer, qu'il y avait peut-être des gens qui vous jalousaient. C'est parce que vous êtes sur une évolution positive. Donc forcément, ça fait des jaloux ici. Et on essaye, vous avez l'énergie du chariot, vous avancez à toute allure et on essaye de vous ralentir. Des énergies tierces essayent de vous ralentir. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer quand même en fait. C'est bien ce que je voulais vous dire. Et ici, ça m'est complètement confirmé. Donc, si vous avez des projets, par exemple même de déménagement ici, de vie commune, de déménagement avec quelqu'un, vous allez réussir. Ça se mettra en place. Ok? Avec le chariot, c'est la victoire de toute façon et dans tous les domaines. Et là, on est sur le plan relationnel. Donc, ici, il faut continuer à y croire, rester focus sur vos objectifs. C'est hyper important parce que vous arriverez à vos fins, quelles que soient les personnes autour de vous là, qui essayent de vous ralentir. Allez, amis cancer, on continue avec vos énergies matérielles et financières. La lune, le 8 de bâton, on va parler ici de mouvement, d'accélération, de rapidité, de communication aussi. Donc peut-être des réponses qui vous parviennent concernant vos finances et votre vie matérielle. C'est peut-être justement parce que vous n'y voyez pas clair. Avec l'énergie de la lune, il y a quelque chose qui est caché, qui est sombre, qui demande à être éclairci. Vous allez peut-être faire des démarches d'ailleurs dans ce sens. On va retirer parce que j'aimerais savoir exactement ce que ça veut dire parce que c'est un peu neutre quand même le 8 de bâton. On va parler de beaucoup de démarches de votre part. Alors, vous avez peut-être des inquiétudes concernant... Bon, écoutez, regardez, on a le soleil. On passe de l'énergie de la lune au soleil. Donc, sur les finances, la vie matérielle et les projets, même s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, pour moi, vous allez devancer tout ça. Vous allez vous activer sur ce mois d'octobre, amis cancer. Vous allez faire les démarches nécessaires, voire même peut-être vous déplacer avec cette énergie du 8 de bâton. Vous allez avoir des nouvelles aussi qui vont vous permettre un éclaircissement et surtout, pareil, on parle de réussite, d'abondance avec le soleil, de solutions qui sont trouvées. Donc, s'il y avait des choses qui étaient un petit peu troubles sur les finances, des petites difficultés, des inquiétudes, là, il n'y a plus de quoi s'inquiéter. Pour moi, vous trouvez les solutions à vos difficultés, amis cancer. On a la réussite aussi là-dessus. Allez, on poursuit avec vos énergies amoureuses. Alors, on parle de flirt. On parle ici des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ici, on parle de colère,
de conflits internes ou externes qui bloquent. Sentiment d'impuissance face à une situation. Ici, on parle de déplacement, de vacances, de rencontres, de mouvements et du cercle amical. Ok, je crois que j'ai compris le message. Bon, alors, il y a des possibilités pour les personnes qui sont célibataires. Déjà, peut-être de commencer à flirter avec quelqu'un de votre entourage amical. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà là. Quelqu'un qui est déjà là, hein, qui est déjà dans votre vie, avec qui vous communiquez, avec qui vous avez peut-être un début de jeu de séduction qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que ça peut s'accélérer sur ce mois d'octobre. Vous pouvez passer à l'étape supérieure et commencer, on va dire, un début de relation avec cette personne. Par contre, on vous dit de faire attention. Ce qui peut venir bloquer ici, c'est la vie familiale autour. Donc, les énergies plus ou moins tierces, ça peut être aussi les enfants, hein, quelquefois. Ça peut être ça. On vous dit de faire attention parce que ça peut générer des malentendus, des situations un petit peu conflictuelles. Bon, a priori, à côté de ça, on a quand même des choses qui sont positives, hein. Je pense que c'est plus extérieur. Donc, début de relation plutôt sympathique. Ensuite, pour les personnes qui sont déjà en lien, bah, écoutez, c'est la continuité. Vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer, vous allez peut-être même projeter des vacances. Alors, c'est possible que vous soyez tenté, ami Cancer, d'organiser des vacances avec vos enfants respectifs. Attention à ça, ça peut générer quelques tensions au sein de la relation, si c'est le cas, si c'est votre situation. Hein, vous décidez à la Toussaint, je ne sais pas pour les vacances de Toussaint, de partir en vacances avec les enfants, surtout si vous êtes en famille recomposée, ça peut générer des tensions. Ça peut être ça, hein, tout simplement, les énergies un peu négatives autour de votre vie relationnelle. Hein. Eh bien, écoutez, amis Cancer, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on avait ici en dos de deck? Ah oui, on vous dit en plus quand même, c'est certainement lui ou elle. Hein. Vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux. Et là, ici, il me semble qu'on avait... Qu'est-ce qu'on avait? Ah ben, j'ai même pas regardé. On a un 4 de bâton. 4 de bâton, on parle d'engagement, ami Cancer. On parle de joie, vraiment de bonheur, de joie, de stabilité dans la vie relationnelle, familiale. Le couple, c'est la carte du mariage, hein, par excellence. Et la carte du bonheur amoureux et sentimental. Donc, non, je pense que vous êtes sur une très belle relation qui peut malheureusement être sujette à quelques petites perturbations apportées par un contexte extérieur. Voilà, amis Cancer, eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous les amis.